n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, attends. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort le 31 mai dans nos salles de cinéma. Le film est entre autres co-réalisé par Kemp Powers qui a déjà réalisé pour le compte, cette fois-ci des studios Disney, le film Soul, donc disponible sur Disney+. Au scénario de ce Spider-Man Across the Spider-Verse, on retrouve toujours Lord et Miller, comme pour le premier, puisque c'est la suite du Spider-Man qui est sorti en 2018 et qui avait été un carton absolu. Pour ce qui est de l'aspect technique, ce sont toujours les studios d'animation de Sony qui sont à la manœuvre et c'est toujours aussi fou. D'ailleurs, une des grandes qualités du film, c'est de présenter des styles d'animation extrêmement différents au sein en fait du même film, et ça c'est top. Pour l'histoire, en fait c'est pas compliqué, ça se passe juste quelques temps après la fin du premier. Donc on a un Miles Morales qui est toujours le Spider-Man de son monde, qui kiffe sa vie, qui kiffe sa nouvelle vie en tout cas, et il va devoir donner un petit coup de main à Gwen et à Miguel O'Hara pour protéger le monde en intégrant bien sûr le fameux Spider-Verse, ce qui va lui donner l'occasion de rencontrer plein de versions alternatives de Spider-Man, d'aller dans plein de mondes différents avec des techniques d'animation différentes à chaque fois, même si ça sera pour certains mondes légèrement différent, mais vous verrez bien. Il y a énormément de surprises. Au casting original, on retrouve toujours Shameik Moore et Hailee Steinfeld, donc pour jouer Miles et pour jouer Gwen. Dans la version française, il n'y a pas de changement, c'est toujours Stéphane Bach qui joue Miles. En revanche, il y a quand même un tout petit changement pour ce qui est de la VF de Gwen, puisque ce n'est plus Camélia Jordana, mais Shirin Boutella qui joue le rôle de Gwen. Et on retrouve par contre le nouvel arrivant. Et le nouvel arrivant, donc pour Miguel O'Hara, c'est ni plus ni moins que Mathieu Kassovitz, qui fait, alors honnêtement, très sincèrement, pour quelqu'un qui fait assez peu de doublage, il s'en est sorti comme un chef. La VF est topissime. Que vous dire sans trop vous spoiler, parce que en fait, il y a énormément de choses, il y a énormément de surprises, il y a énormément de caméos dans tous les sens, il y a des easter eggs de partout. Donc je vais me contenter de vous dire que d'une part, techniquement, c'est probablement le film d'animation que j'ai vu de meilleur en fait. Exception faite de Mario, mais Mario est dans un style un peu différent. Mario, c'est vraiment de la pure 3D, alors que ce Spider-Man Across the Spider-Verse mélange les techniques d'animation. Toujours est-il qu'il est encore plus fort que le premier techniquement. En termes de direction artistique, c'est fou, c'est complètement barge. Il faut, je pense, aller le voir plusieurs fois pour réussir à capter toutes les petites références. Euh, je préconiserai à celles et ceux qui ont fait le jeu sur PS4 de rester bien éveillés, ce qui ne sera pas difficile, hein, franchement, jusqu'à la toute fin du film. Il y a un certain nombre de petites références, petits easter eggs qui sont faits, donc ça c'est top. La musique, elle est excellente, elle souligne particulièrement bien aussi bien les scènes d'action que les scènes un peu plus intimistes, parce qu'il y en a aussi. On ne peut pas tenir sur la longueur sans avoir des pauses quand même à un moment donné. Et tout est fait avec beaucoup de nuances, beaucoup de passion, euh, beaucoup de goût. Et très franchement, il faut aller voir ce film. C'est peut-être un des meilleurs films d'animation des 5 ou 6 dernières années.
Et j'espère que du coup les studios Disney qui doivent sortir bientôt Elementals vont relever le gant avec panache parce que là quand même il y a matière. Alors après, plus globalement, il faut aussi, pour les fans de comics, il faut aimer bien sûr Miles Morales, ça va de soi, puisqu'il est le héros de cette trilogie qui se conclura donc l'année prochaine avec le troisième et dernier volet. Il faut aussi aimer le fait que ça soit effectivement une adaptation. C'est pas, on prend un arc des comics si on le respecte à la lettre en fait. C'est plus libre que ça mélange pas mal de choses. Ça mélange aussi un certain nombre de points et d'arcs qui normalement sont plus ceux de Peter dans les comics. Donc il faut s'habituer, voilà, il faut être prêt à ça. Mais si on est prêt à faire des petites concessions pour les puristes en tout cas, franchement, allez voir ce Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est une tuerie absolue. Sachez que sur la chaîne, dans quelques jours, il y aura aussi la critique de Renfield, puisque je l'avais complètement oublié dans mon programme, mais je vais aller le voir et je vous en ferai la critique avec Nicolas Hoult dans le rôle titre et Nicolas Cage, rien que ça, dans le rôle de Dracula. Donc déjà, rien que ça, je pense que ça vaut de dépenser une place de cinéma, d'acheter une place de cinéma pour aller voir ce film. Donc j'irai le voir, je vous en ferai la critique et ça arrivera en fin de semaine sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.